Mes chers amis, bonsoir. Nous allons entamer la dernière partie de cette formation, disons session 8. Nous allons participer rapidement, session 8, application et cas d'utilisation dans le monde réel. Nous sommes en niveau avancé maintenant. La crypto-monnaie dans les entreprises, intégration de la blockchain dans divers secteurs, étude des cas de projets réussis en crypto-monnaie. Nous allons parler de tout ça rapidement. Comme à l'accoutumée, nous commençons. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la huitième et dernière session de notre aventure dans le monde de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va explorer comment la crypto-monnaie prend vie dans le monde réel, comme si nos héros numériques que nous avions cités préalablement, ils vont sortir de l'écran et prendre vie dans notre quotidien. Alors, premièrement, parlons des applications concrètes. De nos jours, certaines entreprises acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Oui, et bien, c'est comme si vous pouviez acheter de la nourriture, une pizza, du soda avec vos pièces magiques numériques. Des entreprises comme Tesla, Microsoft et même certains cafés acceptent le Bitcoin. Oui, Tesla, Microsoft. C'est un jeu comme, c'est un peu comme si le supermarché du coin, votre boulanger, commençait à accepter du Bitcoin pour acheter votre pain. Ensuite, explorons la blockchain dans le monde de la logistique. La blockchain permet de tracer l'origine et le parcours des produits depuis leur création jusqu'à leur livraison. Et si chaque paquet que vous recevez avait un passeport comme un passeport qui raconte l'histoire de ce produit, depuis l'endroit où il a été fabriqué jusqu'à l'endroit de votre porte d'entrée, jusqu'au supermarché dont vous achetez. Cela améliore la transparence, le renforce de la confiance dans la chaîne d'approvisionnement. Prenons par exemple un coin qui s'appelle VeChain. VeChain fait beaucoup de partenariats avec plusieurs compagnies, dont les compagnies de luxe, Hermès, Louis Vuitton, comment ça s'appelle? Balenciaga. Eh bien, ces compagnies, ils produisent par exemple des sacs à dos. Et ces sacs à dos, ils ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel. Ils peuvent suivre le trajet dès la création jusqu'à la livraison de chaque sac à dos. Et chaque sac à dos ou chaque sac à main ou chaque produit qui fait partie de la blockchain VeChain, elle est tracée à la minute près sur la blockchain. Alors, ils savent qui a coupé le cuir, qui a fait les coutures, qui a fait la peinture, qui a mis dans l'emballage, quelle voiture, quelle compagnie a transporté ça, quel jour, à quel moment. Ils peuvent même garder le produit à une température bien déterminée. Prenons par exemple une compagnie qui fait partie de la compagnie qui fait partenariat avec VeChain. Ils peuvent mesurer la température de la viande depuis le boucher jusqu'au market. Alors, aussi, on peut voir beaucoup plus loin, hein. On peut voir beaucoup plus loin avec des produits qui sont faits par, par des gens avec, disons, les gens qui font des travaux forcés. Les produits qu'on fait avec, disons, les forces dont on profite des personnes. OK? Je ne vais pas citer de pays ou de compagnie, mais vous tous, vous savez de quoi je parle. Alors, ils peuvent éviter que des produits dont les personnes qui sont mal payées, les personnes qui sont maltraitées ne soient pas mis sur le marché. Et comme ça, dès la nourriture que vous allez mettre dans votre ventre et
les chaussures que vous allez porter, les sacs à main dont vous allez vous en servir, vous savez que dès l'origine jusqu'à la fin, ça a été produit dans les normes. Alors, prenons un autre exemple concret, l'industrie alimentaire. Imaginez que des fraises au supermarché, grâce à la blockchain, surtout VeChain, vous pouvez scanner le code et que vous allez dans le supermarché, vous scannez votre paquet de fraises et que il va vous donner l'historicité depuis la depuis la serre dont on cultive la fraise jusqu'à l'emballage et jusqu'au supermarché. C'est un peu comme avoir une fenêtre sur l'histoire de chaque aliment que vous achetez. Maintenant, revenons à la finance. La crypto-monnaie offre également des alternatives aux services financiers traditionnels, particulièrement avec la DeFi. Eh bien oui, on est avec la DeFi again. Des plateformes de prêt, d'échange et de trading décentralisées émergent permanentes à quiconque et a une connexion Internet de participer au système financier sans avoir besoin d'une banque traditionnelle. Il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de projets crypto qui vous promettent, ils vous donnent de l'argent. Vous faites le prêt, vous allez payer les intérêts. Au lieu de passer par une banque, vous passez par les compagnies de crypto-monnaies. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et qui sont opérationnels jusqu'à maintenant. Il y a aussi la compagnie Caspa. Récemment, j'ai vu qu'ils ont posté une vidéo de l'un des ambassadeurs du Kenya, l'un des ambassadeurs de Caspa, pas l'ambassadeur de Kenya, mais l'ambassadeur de Caspa au Kenya qui est allé acheter à une boutique. Et puis, il a pris son soda, il a scanné euh, le code de la marchande et c'était 80 shillings. Il a payé les 80 shillings et la marchande a reçu les 80 shillings sur son compte Caspa. N'est-ce pas beau? En résumé, la crypto-monnaie ne se limite pas à l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Elle a des impacts tangibles dans le monde réel. Des entreprises l'acceptent comme moyen de paiement, la blockchain révolutionne la traçabilité des produits et la DeFi offre des alternatives aux services financiers et traditionnels. Cette aventure dans la crypto-monnaie n'est pas seulement une exploration numérique, mais une réflexion sur la façon dont la technologie transforme nos interactions quotidiennes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez explorer davantage, n'hésitez pas de nous faire savoir. Restez connectés.